Donc là, ce que je présente moi, c'est ma collection automne-hiver qui s'appelle It Girls. C'est une collection de coupes et de coiffage plutôt chic, mais avec un côté rock. On a du stylisme noir avec des perfectos. On bosse beaucoup sur des carrés, des coupes structurées et puis beaucoup de formes très volumineuses, très glamour, puisque ce sont les tendances. La tendance, c'est clairement le retour de la boucle. Absolument. Ouais, on travaille beaucoup le travail de la coiffure, du cheveu, avec des boucles, d'écran, et vraiment on développe beaucoup de volume. C'est moins dessiné, c'est plus travaillé, c'est même presque crêpé, des fois voire cranté, mais quand même mon cœur, moi, penche sur l'école anglo-saxonne. Et donc moi, personnellement, je vais présenter une coupe de cheveux hyper structurée, designée à l'anglo-saxonne. C'est important pour vous de faire des collections. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est primordial dans mon domaine, pour mon métier, ça l'a toujours été pour moi, puisque c'est une partie de mon métier, à part le salon, qui est très créatif, et ça me permet de montrer à la coiffure ce que je peux leur proposer en termes de coiffeur. On est obligé de se renouveler, et je pense que tout ce qu'on est, où on a cet esprit-là, où ce que l'on a fait avant, c'est terminé. Il faut avancer, même si évidemment on a toujours des repères sur les collections présentes, voire les décennies présentes, où on va piocher, mais c'est important de se renouveler, de créer de nouvelles tendances, de nouvelles formes, de nouvelles techniques de coupe et de coiffage. D'accord. Et vous vous inspirez de quoi pour justement déterminer les tendances? Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, essentiellement du monde de la mode. C'est-à-dire que j'ai le nez plongé dans les magazines de mode français ou internationaux, que ce soit Numéro, Vogue évidemment, et tant d'autres. Et c'est vraiment là que je puise, entre autres, mon inspiration. Mais évidemment, travaillant en salon, j'ai beaucoup de clientes et je puise aussi mon inspiration via ces clientes qui sont la mode, puisqu'elles sont dans la rue, elles, et c'est elles qui démontrent le travail des coiffeurs, en fait. Bonjour Jérôme Guézou, vous êtes coiffeur ambassadeur pour L'Oréal, mais je vois que vous êtes en train de maquiller, donc vous êtes aussi maquilleur? Je suis également maquilleur, tout à fait. Donc oui, effectivement, coiffeur ambassadeur pour L'Oréal professionnel à Paris et maquilleur, accessoirement. Et formateur, puisque j'interviens aujourd'hui dans le show de Bruno Estateuf pour Your Cut Academy, en qualité de formateur, puisque j'anime des stages Chignon Prestige, coiffure et attache, à Lyon, chez Bruno. Et le maquillage, comment vous en êtes venu au maquillage? Voilà, j'ai la chance d'avoir deux sœurs avec lesquelles je me suis beaucoup amusé quand j'étais petit. J'ai toujours adoré le maquillage et je suis pas parisien, hein, je suis un parisien d'adoption, mais mon premier ami de Paris a longtemps travaillé chez Michou, qui est une pour moi des meilleures écoles de maquillage. Oui, tout à fait. Donc du coup, j'ai appris énormément d'astuces pour transformer n'importe quel visage en n'importe quoi, enfin en n'importe qui. Et le maquillage de scène, justement, c'est vraiment particulier, ça n'a rien à voir avec le maquillage pour studio. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les pigments, bien évidemment, sont plus forts, les traits sont plus marqués, souvent il y a des fossiles, des paillettes, etc. Les ombres et les zones creusées ou pleines du visage sont vraiment très structurées et on arrive vraiment à transformer vraiment un visage. Ensuite, on met des points lumineux, enfin on met des points de lumière de façon très précise parce que les projecteurs qui écrasent le make-up, en fait, ça permet de faire ressortir les volumes, les reliefs du visage, les défauts, les qualités en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc oui, c'est un maquillage vraiment très différent et forcément beaucoup plus fort.